ici, comment j'ai compris ici. Donc voilà comment ça se présente. Voilà. La seule chose, c'est que dans l'ancien, normalement, là, il y a un petit taquet comme ça qui se met pour le bloquer. Sauf que sur l'ancien, je l'avais pas, et sur le nouveau, là, il est trop petit. Ça passe pas au centre. Donc du coup, il tient pas, puisque le boulon ne s'appuie pas sur quelque chose. Donc ça tient, mais ça va pas. Et le deuxième est pas exactement le même, donc du coup, ça va pas. Et il faut que j'arrive aussi à dévisser celui-là pour le descendre, pour que l'autre l'accroche bien. Et le problème, c'est qu'il est hyper coincé, quoi. Et ma visseuse, elle est pas capable. Elle est toute petite. Je n'ai quand même pas encore acheté des outils. J'en ai marre d'acheter des outils. Petit jacuzzi, tranquille, sans bébé là. Et je regarde là-haut. Qu'est-ce que j'ai? Un moulin. Un petit gecko. Je vais mettre un plan plus serré. Ah ben non, pas de plan plus serré. Petit gecko. Bon là j'ai perdu une tuile. Ça avait le grand vent quand j'avais les lauriers qui venaient dessus. Donc il faut que je la recolle. Mais je veux refaire toute l'arête. Mais j'attends que les autres aient fini les travaux. Et juste à côté du gecko, là, par là, on le voit pas là, il y a un trou. Alors c'est vrai que quand j'ai les fortes pluies, c'est là-haut, quand j'ai les fortes pluies, j'ai une petite infiltration d'eau, mais je ne sais pas d'où ça venait. Eh ben là, je vois un trou. Oh, j'arrive pas à le montrer. Ouais, par là, bref, par là, juste à côté du gecko. Il y a une guêpe qui est sortie. Du coup, va falloir que je monte sur le toit. Je vais faire le tour de toutes les tuiles. Comme ça, je vais compter combien il y en a et les réparer. Va falloir que je monte sur un toit. Merci le gecko de m'avoir prévenu. Sympa. Merci. Il faut que j'enlève les guêpes aussi. Je suis tranquille dans le jacuzzi là. Et je regarde le mur de mes voisins. Voilà, j'ai éteint les bubus là. Mais il y a un truc qui me choque. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, quand on a construit notre maison, avec mon ex-mari, on n'a pas du tout fait comme ça. Dans le sens où je me fais attaquer par les moustiques. Là, c'est horizontal, ok? Et à partir de là, il y a comme une mini ceinture en béton et ça part en biais, les briques. Et après, il y a encore quelques briques et après, c'est que du coffrage en béton qu'ils ont fait avec des planches. Moi, ça me choque. Théoriquement, nous, on a fait comme ça. Je suis pas maçon, hein, mais bon. Mon père était maçon. On met les briques à l'horizontale, on monte toujours à l'horizontale, et il n'y a que sur les angles qu'on laisse les arêtes. Après, on coffre, on met du ferraillage, et ça fait une ceinture sur le haut. Mais, putain, ma lumière s'allume, il commence à faire nuit. Mais j'ai jamais vu qu'on montait en traviole comme ça sur plusieurs rangs. Là aussi, c'est en traviole. Bon, on le voit là. Là aussi, ils sont en traviole. Et là aussi, en traviole. Et puis tout ça de béton. Moi, ça me choque. Alors dites-moi si vous trouvez ça normal.
Et là, comment ils vont faire pour le bloquer, tout ça? Parce que là, c'est l'isolation. Et depuis le temps, il pleut. Donc c'est du BA13 dessous, là. Et dessus, c'est de l'isolation. Mais la pluie, elle fait que tomber dessus. Donc du coup, les champs-pipi, la moisissure. Moi ça m'espante. Hein. Moi, ça me fait peur. Ça me fait penser à ceux qui m'ont fait mes encadrements de fenêtres, là. C'est pareil. Les maçons de pacotille. Bon, là c'est quand même arrangé. Hein. C'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est moi qui l'ai installé. Parce que mes maçons, ils me l'avaient même pas fait. Mais bon, bref, ça me fait penser à eux. Maçon de pacotille. Après, on s'étonne qu'on n'appelle plus des artisans, quoi. C'est chelou, quoi, leur construction. Chelou. Hein. Eh bien, bonjour. Alors, aujourd'hui, je ne travaille pas. Cet après-midi, non, je bosse pas cet après-midi. Du coup, j'ai dit, tiens, tu vas réparer. Donc, avec Emma, on a fait ça. Avec un boulon. Le problème, c'est que cela ne tient pas non plus. Et on l'avait mis avec la cale qu'il y avait sur l'autre. J'ai vu mon voisin qui est carrossier, il m'a dit, t'es pas venu au garage? J'ai dit, il m'a dit, viens cet après-midi. Donc j'y suis allée, j'arrive. Et il a regardé, et finalement, il sait pas le régler. Enfin bon, il a pas voulu le faire, je pense. Je lui ai dit, la porte a besoin d'être levée. Du coup, il faudrait les défaire et les mettre en bas. Comme ça, lui, il reste là, mais la porte, elle est plus haut. Non, ça fond déjà. Oh non, ça fond. Je crois que je vais refaire des trous. Le mieux, ce serait de refaire des trous. Hein. On sait rien. Il faut que je lève la porte, mais je voulais le faire, hein, mais je peux pas dévisser. Parce que même avec la rallonge, il me faudrait une clé à choc, ça passe pas, bref. Et là, faut que je le change. Bon, du coup, j'ai trouvé des trucs comme ça. Et ça, là, ça se visse là-dedans. Et ça se visse dans celui-là aussi. Bon, je ne montre pas. Mais par contre, il sera un peu plus court que ça. Donc, ça devrait me le faire... Parce qu'après, j'en reprends un autre de là. Et j'en mets un... en fait, celui-là, il va pas, l'écrou. J'en avais acheté, mais je les trouve pas. Je veux mettre le petit téton là, en plastique, là, truc. Dessous, ça pour le bloquer, parce que ça fera un arrêt. Et celui-là, en dessous de la barre au milieu, et celui-là en dessous. Donc, vu que celui-là sera serré, ça me fera un bloc, puisque là, il bouge à l'intérieur. Moi, je veux qu'il soit bloqué. Donc, je vais mettre un écrou là et un écrou là. Et là, ça va tenir parce que le carrossier, il est gentil, mon voisin. Mais il me dit, tu rachètes ça, plus ça. Comme ça, tu dévisses là, tu l'enquilles comme ça, et après, tu le visses, et voilà. Sauf que moi, il est pas mort, lui. C'est Halloween qui est mort. Donc, système D, hein. Parce que j'ai besoin du camion, donc système D. Et le reste, alors parce que j'y ai montré que j'ai acheté ça aussi, puis celui-là, qui est celui d'en bas et l'autre, mais c'est un carrossier, mais il sait pas le faire. C'est un carrossier. Alors, mon mécano sait pas le faire et le carrossier ne sait pas le faire. Alors qui peut me dire quel est l'autre métier dans l'automobile qui fait les ajustements de porte? Si c'est ni un mécano, ni un carrossier, il reste quoi comme professionnel? Parce que j'aime bien, moi, quand on me dit « Mais t'as qu'à appeler un professionnel, hein ?» Je viens d'y aller au professionnel. Et je suis repartie une main devant, une main derrière. Bon, heureusement, il m'a pas fait payer. C'est le voisin, heureusement. Bon, après, il m'a demandé de tuer le coq aussi, quand même. Parce qu'il faisait trop de bruit, mon coq. Du coup, je suis obligée de tuer mon coq. Eh ouais, pas même de me mettre des commentaires. Hein. Déjà, c'est pas moi qui vais le tuer. Et bon, j'ai pas le choix. Allez, bon, on continue. Ça m'agace. En fouillant dans ma boîte, j'ai trouvé carrément 2 écrous. C'est encore mieux que celui-là. Enfin, ça dépendra de la hauteur. Mais
Ouais, ben ça ira. On verra. Je sais pas. On va essayer. On teste. Allez, énième tentative. Il m'a aidé à tenir la porte. J'ai mis un écrou plus petit, plus court. Pour le moment, non, on va le laisser comme ça. Là, j'ai mis un écrou pour bloquer. Un deuxième écrou pour le tenir. Et un écrou supplémentaire pour l'arrêter. Forcément, c'est une clé de 10, la 9, la 11, tout ce que vous voulez. Hein, j'ai un truc de machin, mais pas la bonne. Donc on a fait avec ça et avec ça. On s'est pas bien serré. Forcément, celui-là, l'embout, il correspond pas au petit que j'ai là. Donc bref, ça va pas. Donc, on l'a fait comme ça. Ça va. Là, ça sort plus, ça bouge plus comme ça. Ça tient. Fermé. On va le faire de dehors. Fermé. Ça ferme. Que ça fermait pas. Sauf que, ben là, il s'incruste pas au bon endroit. Et là-haut, j'ai toujours un écart. Et pour autant, j'ai diminué la hauteur, donc je l'ai fait monter. Et ça ferme pas bien. Et le carrossier, c'est pas le fer. Le poisse de poisse. Bon, est-ce que ça marche d'une main? Eh non, ça coince toujours. Putain. Il est en dessous. Je sais pas si vous le voyez. Bref. Il est en dessous. Donc, j'ai toujours un mauvais équilibre. Là, ben, j'ai réglé au max, mais les trous correspondent pas à la dimension qu'il faudrait. Là, ben, il est au max aussi. Poisse. Bon, il me faut les deux mains. Du coup, comme il penche, ben là, ça a touché. Donc, je l'ai re-réglé. En plus, celui-là, il était dévissé. Je l'ai re-réglé. Mais, on peut rien faire, hein, quoi. Bon, vous le verrez pas. Bref, il touche un peu. Et c'est surtout que là-haut, là, bah, j'ai réussi à le dévisser avec la visseuse chargée à fond. Je l'ai réglé, mais on ne peut pas le descendre. Faudrait que j'arrive à le descendre, mais je peux pas. Il est au max en bas. Je ne sais plus quoi faire. J'ai tout testé, j'ai tout essayé. Ça me saoule. Alors, les portes fermées, vues de l'intérieur, on voit que là, j'ai fermé de l'intérieur. Hein. Il reste encore un jour, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Il est juste fin. Là, il n'y en a pas. Et là, on a un tout petit. Mais il est vraiment fin. Hein. Donc, il manque de rentrer là encore. Hein. On le voit? Non, on le voit pas. Bref. Donc bon, voilà quoi. Attendez, parce que j'ai même pas essayé. Est-ce que je peux sortir? Ah, voyez, le problème il est toujours. Il est en dessous de la tige. Ça me saoule. Bon, si quelqu'un a une solution, je suis preneuse. Hein. Là, je suis gavée. J'ai pensé à Mika. J'ai le cliqué avec des douilles, même si elles y sont pas toutes. J'ai les clés, même si elles y sont pas toutes, parce que j'en ai que j'ai en double. Il y en a que j'ai pas. Mais j'ai ça pour sauver ou ça. Donc, Beiras. Et j'ai mis la servante. Alors, je suis en train de la remplir. Avec tout ce qu'il faut. Enfin, je crois, on verra. Donc, au moins, ça devrait être plus pratique. Du coup, ben, je suis en train d'enlever la caisse à outils là et je la remplis dans la servante. Comme ça, moi, ça fera un peu plus propre. Voilà. On essaie de ranger. On travaillera mieux.
avec des bons outils bien rangés. Je me faufile. Aujourd'hui, je bosse pas. Et je vais ramasser les bêtises de mon chien. Trou là. Recommence pas, hein. Oh putain, il les a tous tués. Il m'en reste un. Je vais essayer de les retrouver dessous peut-être. Mais celle-là, je sais qu'elle a été morte. J'ai retrouvé la motte plus loin. Il fait chier ce chien. Il m'embête. Je travaille pas donc je vais faire le jardin, mais chez les animaux, ils me font des bêtises. Là-bas, j'ai des oiseaux, ils m'ont piqué les tomates. Arrête! Ah, il y en a une, elle est dessous. Je devrais peut-être la sortir, je vais voir. Comme quoi, c'est coriace, hein, la patate. La patate douce. Je la retrouve sous la terre. Et elle n'est pas morte. Oh, la pauvrette. Ah bah dis donc. Je sais pas d'où elle sort. Bon, celle-là, elle est morte. Il y en avait une là, une là, une là. J'en avais mis 6. Celle-là, elle est morte. Et celle-là, je l'ai retrouvée. Bon, il y en a 2. Peut-être 3 avec celle qui est sous la pierre là. Et on va voir si celle-là, il y en a. Bon, ça va. On dirait qu'il n'y a pas trop de pertes. Hein. Ça va. Maintenant, il faut l'empêcher d'y aller, quoi. J'en ai trouvé une autre. Elle était là. Ah bah ben, par contre, elle fait un peu la gueule. Hein. Mais bon, je vais la replanter. Bon, peut-être que j'ai les autres dessous. J'avais un trou là énorme à chercher. Oh, 1, 2, 3, 4. 4 sur 6 pour le moment. C'est pas mal. Ça va. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Il y a la 6e, elle a disparu. Je sais que celle-là, elle a été arrachée. Et l'autre qui était là-bas, elle n'a pas inretrouvable. C'est pas grave. Il y en a 4 sur 6, ça devrait faire l'affaire. On voit bien que là, c'est bien marron. C'est là où je viens de retourner. Et là, c'est un peu plus sec. C'est le haut de la truie. Mais j'ai pas arrosé, il n'a pas plu. Comme quoi, ça garde bien l'humidité. Donc, elles devraient bien se développer. Allez, patate douce. Patate douce au mois d'octobre. Vous entendez? Plein, 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 plein. On exploite les petits recoins. Et l'autre, il recommence. Je l'entends. Méfie-toi, je vais t'attacher. Sors de là. Je viens de rebaucher celui-là. Là, j'ai coupé un peu. Je l'ai laissé en paillage au sol direct. Ici, j'en ai rajouté du paillage. Parce que je commence déjà à voir ça qui pousse. Oui, tu le sais, hein, je vais t'attacher. Je vais t'attacher. Il a fait 2 jours qu'il passe la fin d'après-midi attaché. Alors, je ne sais pas si vous voyez le soleil. Là, j'ai des belles 2 jours qui commencent à pousser. C'est pour ça que j'avais paillé. J'avais tout bien paillé. J'avais rebouché les trous. Mais monsieur m'a fait un trou là. Et m'a fait... Sors de là! Dépêche-toi! Mais fils tout, hein? Oui. Et c'est pour ça que j'avais paillé et que j'avais bouché les trous. Parce que si on leur laisse de la lumière, eh ben elles sortent. Donc, du coup, ben, on va les laisser pour le moment, on verra bien. Ça m'embête parce qu'il faut que je la bouge. J'ai essayé toute seule, j'y arrive pas, il faut que je la vide. Là, j'ai... Ah oui. Le laurier, j'en ai coupé. Ah, t'aurais pu faire des lauriers séchés, des machins pour la cuisine. T'as vu tout ce qu'il y a. Et puis en plus, il est pas très beau. Il a une maladie. Après, il faut dire qu'il n'a jamais été entretenu depuis des années, comme tous les arbres dans mon jardin. Donc lui, j'ai commencé à débroussailler pour passer. Et c'est de la lumière. Ça sent bon le laurier. J'ai des graines. Je vais essayer de voir s'il pourra me faire des... Sinon, je ferai des boutures. Ça, j'en voudrais ailleurs. Et je vais le tailler. Et à la fin de l'hiver, je les têterai. Lui aussi, à la saison, il sera taillé. Parce que jusque-là, je ne pouvais pas. Mais maintenant, je peux. Sors de là! Sors! Sors! Derrière les cailloux, tu y vas pas. Va falloir apprendre, hein? Voilà, j'avais mis les asperges.
Mais ils n'arrêtent pas de me gratter entre les poules. Alors j'ai fait un tas au moins de ça. Avec du BRF qui était en semi-décomposition. Voilà, regarde, je viens de le voir. Ils ont encore gratté. Regarde la griffe, elle va pas jamais tenir. Hein. Ah putain, j'en ai une autre. Ah, je vais les tuer. Ils sont chiants, ça poussera jamais. Entre la poule et tout, c'est pas possible. Bon. Eh ben ça m'a bien remonté tout. Oh là là. Si je la cache près du caillou, peut-être qu'ils auront du mal à la trouver. Et puis le chien, quand je les avais mis à tremper, je vais en remettre dessus, il n'a pas assez. Quand je l'avais mis à tremper, le chien il m'en a fait pas mal quoi. Bref, donc du coup je le garde pas, je vais les tailler, l'enlever. Là j'avais mis donc des griffes d'asperges qui n'ont pas pris normal vu qu'elles sont ailleurs. Là j'ai mis la laisse du chien et quand je le punis, je l'attache au bout de la laisse. Ça il peut se mettre à l'ombre, il peut être au soleil, mais il est puni, il bouge plus. Elle, ça va, elle fait pas de trou, mais lui c'est une horreur. Bref, là j'ai mis des bulbes, on verra ce que ça donne. J'ai mis des graines aussi. Celui-là, là, il va absolument me l'enlever de bulbe. Sauf qu'il y en avait qui commençaient à germer, donc c'est un peu embêtant. J'avais mis une tomate là et une tomate verte là-bas. Ah bah, ma cachoireau, il y en a un qui l'a emporté. Et puis le soir même, parce que j'ai pas eu le temps de l'arroser, qu'elle y était déjà plus. Donc l'oiseau, le chien, la poule qui l'a mangé, j'en sais rien. Donc ça, faudra que je les bras. Le coq, faut que je le tue. Là j'ai préparé avec la machine, je me suis mis à l'ombre. Je vais entamer le BRF. Je ne vais pas certainement le terminer, mais au moins je veux faire un peu d'espace. Et en plus, j'en ai besoin de BRF. Ici, j'avais un tas de BRF que j'ai enlevé, principalement. Alors là, il y a les feuilles mortes. J'ai un peu aplani, il m'en reste encore un peu. Je vais l'aplatir après. Là, je suis en train de débarrasser. Là, j'ai tout enlevé. Ici, j'ai planté de la roquette. On verra si ça marche ou pas. J'avais des graines, là, j'ai mis de la roquette. Là, j'ai enlevé les trucs, un peu nettoyé. J'ai refait un passage que j'ai bloqué parce qu'après je veux bloquer là-bas. J'ai mis l'olivier qui faisait la gueule. Là, j'avais planté la dernière fois des bulbes. Ils commencent à sortir avec les graines. Voilà, les vignes aussi sont en train, je les ai replantés. Lui, il revient. Même si il n'a pas apprécié à un certain moment, mais ça revient. Et lui, il n'est pas tout à fait mort. Il reste des branches. Donc du coup, je l'arrose et je vais le rempoter parce qu'il n'a pas assez de terre là. Je vais voir si j'ai pas un pot assez gros comme ça. Et lui, il faut que je le taille. Il est bien reparti. Il avait pris le gel cet hiver. Et j'ai planté. Et le chien, ils sont allés, tu vois. Hier, il était nickel, il était droit encore. Bref. Ouais. Il y a la poule, elle y est allée. Bon, il faut que j'y aille. Je le replante un peu plus profond. Enfin, il vit encore. Là, j'en ai mis 3. Et là, j'ai fait une barricade. Je crois qu'il va falloir que je fasse pareil. Il y en a 3 aussi. Et là, j'ai mis le vélo. C'est elle. C'est elle qui se régale. Elle me suit parce qu'elle sait que je retourne à la terre. Du coup, elle cherche les verres. Et là, j'en ai mis 3. Quelles sont la variété, tout ça? C'est des tomates anciennes. Qu'est-ce qui a survécu et qu'est-ce qui est mort? J'en sais rien. En tout cas, c'est des tomates dans le lot. Ouais, chante tant que tu as le temps, toi. Dans le lot, il y avait les tomates vertes zébrées, des cœurs de bœuf, des noirs de Crimée, des choses comme ça. Moi, le chien, il fait caca dessus. T'as vu, une compost. Il reste que celle-là. Les autres, elles ont mouru. C'est une là-bas. Une là, une là. J'ai mis des graines, on verra ce que ça donne. J'ai voulu nettoyer et essayer de voir. Parce que je pensais faire les tomates là. Par rapport au soleil qui ne vient pas toute la journée et tout. Sauf que faut vraiment que elles repartent.
ça repart. Et puis les racines, elles sont énormes, elles vont de partout, elles font des mini lianes. Bref, même si les tomates c'est à l'air, c'est des fruits supérieurs en hauteur. Si c'est pas comme les tomates où ça va en dessous, ça ne pousserait pas. Ni tomates, ni carottes, ni wallou. Donc il faut que je les déterre. Il faut que je les tue d'abord. Ça, j'attends le voisin, il va l'enlever. Ou je vais devoir l'enlever. Il va falloir que je m'occupe du bois. Parce que maintenant que j'ai enlevé, parce que là il y avait un grillage. La première clôture. Hop, voyez là. Ah ben là tout le long, c'était un grillage. Et du coup les cailloux tenaient le grillage pour pas que les chiens passent. Ils ont fait le mur un peu derrière. Donc du coup il faut que j'enlève tous les cailloux. J'en enlève. Tais-toi. J'en ai déjà enlevé pas mal là-bas. J'enlève tout cela pour pouvoir bien mettre des palettes jusqu'au bout. Refaire un petit retour là. Parce qu'il me reste ça de bois. Mais je vais devoir en commander et il faut que j'aille le chercher. Enfin, me faire amener, me les déposeront là-bas, devant la maison. Mais il va falloir que je le ramène. Mais pour le ramener, il faut que ce soit rangé. Et je ne veux pas mélanger l'ancien et le vieux. Pour une question de séchage. Donc on va commencer par celui-là et après on prendra l'autre. Donc du coup, il me faut bien ranger. Parce que là, il y en aura beaucoup plus que ça à stocker. Je fais le stock pour cet hiver. Là, j'ai un truc pour les transplantations. J'ai essayé de mettre, vu que j'ai plus les arbres dessus, ici, il fait trop chaud. Impossible. Faut que je le déplace. Il restera pas là. Et vous avez vu, je vous avais dit, hein, j'ai arraché tout le mur. Ma voisine a fait venir l'entreprise. Ils ont abattu l'arbre, ils ont enlevé tout ça. Bon, ils m'ont pas nettoyé, mais pas grave. Enfin, si, ils ont enlevé des trucs. Mais il reste des choses. Mais je vais le faire. Rien que ça, déjà, ça me fait un gain de temps. Par contre, ça repousse. Donc, il faut que je m'en débarrasse. Et il faut que je débarrasse tout ça et que j'en fasse du BRF. Ou quelque chose comme ça. Parce que ça fait monter de beaucoup. Il y en a énormément. Énormément, énormément. Et c'est que du... Une branche comme ça, et comme ça. C'est la merdasse. C'est ça. Ah, c'est une horreur. Non mais comme ça c'est le niveau là, c'est impossible. Il y avait la tronçonneuse avec le mur, c'est pas faisable. Hein. L'épaisseur qu'il y a. Et il y en a encore en dessous. Oh, c'est pas un bon bref. Ici j'ai pas de plantes qui poussent. Bon bref, donc du coup il en reste encore à faire. Hein. Mais il y a des choses que je peux pas vraiment faire de suite. Hein. L'eau je fais toujours pas. Il faut que je range, il faut m'occuper des trucs. Mais bon, ça c'est pas une priorité. Quand je me mets à l'ombre, il fait chaud. Voilà, j'en ai une qui pousse aussi. Je la laisse. Ça fera de la verdure. Voilà. Donc déjà lever le tas de BRF. Ça sera déjà mieux. Ou au moins le diminuer. Et on verra la suite pour plus tard. Là aussi, je vais le BRFier. Le laurier.